Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. On a une petite question pour toi. Donc, c'est un parent qui nous dit « Mon fils adore porter des habits roses, mais j'ai peur qu'on se moque de lui à l'école. Comment gérer cette situation ?» Alors déjà, je pense que c'est important de reconnaître le fait qu'en effet, il peut y avoir des commentaires qui sont pas chouettes quand t'as un gamin qui arrive en rose ou en jupe, par exemple. Il peut en effet avoir des commentaires, et c'est vrai. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est derrière de lui poser la question, quel est le problème du rose? De revenir aussi, comme on le disait tout à l'heure, sur en fait, le rose, originairement, c'était une couleur dérivée du rouge, plutôt liée à la question des rois, etc., du pouvoir, et que en fait, une couleur, c'est qu'une couleur. Il n'y a pas de couleur attribuée à un sexe bien particulier, et que du coup, il a le droit de porter ce genre de pull, et que lui, il peut répondre aussi. Je pense que c'est aussi important de les armer à aussi avoir des réponses assez assertives dans ce genre de cas. En fait, moi, j'aime bien le rose, et je trouve que ça va bien à mon teint. Par exemple, avec ma fille, souvent, elle mettait certaines couleurs, je lui disais, ça te va bien au teint, parce que c'était objectif. Et donc, du coup, quand elle mettait un truc, elle me dit, ça me va bien au teint. Je dis, oui, c'est vrai, ça te va bien au teint. Mais moi, en fait, je me pose la question, comment est-ce que les enfants... Parce que aujourd'hui, en fait, je trouve que le rose revient à la mode chez les hommes, mais plutôt les stars. Tu vois énormément de stars qui portent du rose. Et je me dis, mais comment est-ce que ça vient dans la cour de récré? Que le rose est nul? Que le rose est nul? Est-ce que c'est pas les parents, quoi? Comment un enfant arrive à se dire que le rose est nul? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que, alors, ça peut être l'entourage familial. Il y a aussi aujourd'hui quand même beaucoup d'enfants qui sont aussi sur les réseaux. Et les réseaux, typiquement dans l'étude du HCE de l'année dernière. HCE, je rappelle, au Conseil au Conseil à l'égalité. Qui ont analysé les contenus, notamment de TikTok, YouTube et une autre plateforme dont je n'ai plus le nom, mais même YouTube Kids, disait que la grosse majorité des contenus étaient hyper genrés, étaient hyper stéréotypés. Donc peut-être que ça vient des parents, peut-être, mais ça vient aussi surtout de tout le reste. Il suffit de regarder les dessins animés qui peuvent regarder dès un certain âge, les réseaux sociaux. En fait, c'est bourré de stéréotypes au quotidien. Donc, en fait, ce genre de propos, et puis après, t'as l'effet de groupe aussi, tu sais, dans la cour de récré, notamment, là, pour le moment, il y a ce fameux jeu qui tourne, sur le fait qu'il faut pas bouger, sinon t'es gay. C'est le nouveau jeu. Tu te dis, mais comment c'est arrivé dans la cour de récré des primaires, quoi? C'est un trend TikTok. Et ben voilà, c'est un trend TikTok. Et tu te dis, mais des primaires, du coup, c'est des gamins qui ont moins de 11 ans. Et ça, c'est pareil. Moi, je trouve que ça s'interroge. En fait, je pense qu'il y a quand même un sujet qui est que ce sujet-là ne soit pas un tabou et soit vraiment pris parce qu'il existe et d'en parler dans la famille. Là, sur ce fameux jeu, on en a parlé. J'ai vu passer ça sur Insta il y a quelques jours. Il y a un soir, on en a parlé concrètement. Alors, le jeu est pas arrivé apparemment dans l'école des enfants, mais je leur ai expliqué et voilà. Et juste pour poser les choses, et ils m'ont regardé avec des yeux comme ça en me disant mais je comprends pas pourquoi, enfin ils comprenaient même pas la mécanique du jeu, et je leur dis ok, que la plupart des enfants comprennent même pas le mot gay. Absolument. Et d'ailleurs Emmanuel Piquet a fait tout un post sur ce sujet pour dire comment répondre, etc. Et elle dit la première chose c'est de savoir si nos enfants ont compris ce que ça voulait dire. Mais bien sûr. Parce que je pense qu'effectivement, il y a aussi plein d'enfants qui jouent à ce jeu sans comprendre vraiment l'enjeu. À un moment donné, ça ne reste que des enfants. Faut remettre les choses à leur place aussi quand même. Il y a aussi notre regard d'adulte par rapport au sujet. Mais sur le rose, moi, je trouve que hier, on en a parlé avec les enfants, mais ils se sont un peu foutus de moi parce que en fait, Pascal, tu es en train de nous expliquer que tu prépares l'émission avec tes enfants. Ouais, de ouf. On les remerciera pour la qualité de tes interventions. Niveau 8 ans. Voilà, moi mes interventions c'est niveau 8 ans. À un moment donné, on va se dire les choses.
Et sur le rose, bah, ils se sont foutus de moi parce que j'avais oublié, mais je leur en avais déjà apparemment beaucoup parlé. Ils m'ont fait, oui, papa, un peu comme toi, Nadège, quand tu faisais ta fille, quand on a ras le pompon. Ils m'ont dit, oui, papa, en fait, avant, c'était une couleur de nanani, nanana, nanana. Et oui, le marketing de masse, nanani, nanana. Mais du coup, je leur ai expliqué que c'était effectivement, voilà, que c'était des constructions. Et alors, c'était drôle, c'était, ouais, ma fille, du coup, elle disait, ouais, mais moi, avant, j'aimais le rose, mais maintenant, j'aime plus du tout. Puis, moi, c'est le violet. Et puis, et Hugo, il disait, mais moi, moi, le bleu, j'aime pas, hein. Moi, c'est le rouge, hein. Donc, tu vois, nous, on n'est pas dans le bleu et le rose. Et en fait, je pense que le vrai sujet, il est quand même là aussi. Il est d'interroger, ouais, que ce soit pas un tabou et d'interroger, de mettre les sujets sur la table. Dans le carnet, moi, que j'ai fait égalité filles-garçons, je lis un livre aux enfants qui s'appelle les garçons pleurent aussi, les grands garçons pleurent aussi, qui justement contre ce stéréotype de faut pas pleurer, faut être fort, etc. Et t'as raison quand tu parles de finalement, ça semble être des petites phrases anodines qui ont des réelles conséquences plus tard. Et je suppose, Pascal, que tu le connais. Je l'adore. Ouais, quand même la référence pour les Pour moi, garçons. oui. Ouais. Tu seras un homme féministe, mon fils, de Ouais. Aurélia Blanc. Ouais. Ouais, qui est sorti il y a 4-5 ans peut-être, mais Ouais. qui est top, qui est hyper bien fait. Ouais, c'est Qui est accompagné maintenant de Tu seras une mère oui, féministe. absolument. Aussi génial à lire. Et moi, je l'ai laissé très longtemps dans le salon pour que les enfants le voient et tu vois, et juste le titre, je trouve que tu vois, pareil, ça fait réfléchir, ça fait voilà, ça nourrit les débats. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.